Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 7h à Bamako, la même heure partout au Mali. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité, les titres. Le Premier ministre au contact des populations de Dioïla, objectif comprendre leurs difficultés et agir pour améliorer les conditions de vie dans la région. Une délégation ministérielle est attendue ce lundi à Blali-Koto dans la région de Kaye. Un déplacement d'urgence sur fond de tragédie. L'effondrement d'un site aurifère dans la localité a fait une quarantaine de morts et de blessés. Le Mali partage son expérience en matière de refondation. Une délégation malienne participe aux assises nationales du Niger ouvertes samedi à Niamey. Elles doivent définir les principes fondamentaux devant régir la transition en cours dans le pays. Les rebelles du M23 sont désormais à Bukavu, dans la capitale provinciale du Sud Kivu. C'est un porte-parole de l'armée congolaise qui l'affirme, mais la situation reste toujours confuse. Le Djoliba AC remporte le Classico face au stade malien de Bamako par 1-0. Le match est joué hier. Les précisions dans la synthèse de l'actualité sportive en fin d'édition. C'est tout pour les titres. Réunion d'urgence sur fond de tragédie. L'émotion était forte ce samedi dans le village de Blali-Koto et ressentie au plus haut sommet de l'État. Un site d'orpaillage s'est effondré, emportant des dizaines de vies. Une situation devenue récurrente à laquelle des solutions idoines doivent être apportées. C'est le but de la rencontre qui a réuni hier les départements concernés. Une rencontre à l'initiative du Premier ministre. Arédjou Matina nous en parle. Un autre accident tragique vient de se produire samedi 15 février sur un autre site aurifère du pays, notamment à Blali-Koto, un village de la commune de Dabia dans le cercle de Kenyeba. L'accident a occasionné des morts et des blessés. Face à la situation, une réunion de crise a eu lieu au département des Mines et a regroupé les départements ministériels concernés. Professeur Amadou Keita, ministre des Mines. Cette tragédie a occasionné la mort d'une quarantaine de personnes. Naturellement, les recherches se poursuivent au nom du président de la transition et au nom du gouvernement, à l'endroit des familles éplorées et à l'endroit de toute la nation malienne. Nous allons donc tous prier pour le repos des âmes des disparus et pour un premier rétablissement de tous les blessés. Et on est vraiment dans un cas d'exploitation illégale. Donc le Premier ministre nous a instruit donc rapidement de convoquer cette réunion de crise. L'objectif, c'était vraiment d'analyser la situation. Après analyse des causes, la réunion de crise a abouti à des mesures fortes qui seront soumises à qui de droit. Professeur Amadou Keita, ministre des Mines. Permettez que je réserve la première de ces propositions-là aux plus hautes autorités qui nous ont instruit donc de tenir cette réunion. Mais j'ai pu vous dire qu'il y a eu donc une analyse très froide de la situation, en essayant vraiment de comprendre ce qui s'est passé. Bien sûr, il y aura des enquêtes, mais en termes d'action, j'ai pu vous dire que la réunion va faire des propositions très concrètes, faire en sorte que justement cela ne puisse plus se reproduire et que justement l'exploitation aurifère puisse se faire conformément aux textes de la République. Mais aujourd'hui, face à la récurrence de cette tragédie, il est important que l'État passe vraiment à ce que je pourrais appeler une vitesse supérieure. De tels drames sur des sites aurifères endeuillent régulièrement notre pays. Une mission ministérielle se rend ce lundi dans la localité de Blali-Koto. Oui, débute également ce lundi à Bamako les consultations des forces vives et des institutions de la République à l'initiative de la Commission nationale de rédaction de la Charte pour la paix et la réconciliation. L'exercice vise à échanger avec les différentes composantes du pays et à recueillir les observations et suggestions en vue de parvenir à un document consensuel. Les autorités et légitimités traditionnelles ainsi que les confessions religieuses ouvrent cette concertation qui se veut inclusive. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En attendant, partons à Dioïla où le Premier ministre était en visite hier pour s'enquérir de la situation de la région. Sur place, il a rencontré les cadres du Baninko autour des préoccupations de la population. Préoccupations qui ont pour nom le bâtiment de certains axes routiers et la construction d'un hôpital régional. Des doléances bien notées par le chef du gouvernement qui entend s'investir pour améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Moustapha Doumbia nous raconte.
La réaffirmation du soutien de la population de la région de Dioïla aux autorités de la transition est l'un des points clés abordés par la chef de l'exécutif régional à l'entame de cette conférence de cadre. Un point suivi par la présentation succincte de la 13e région administrative qui regorge d'énormes potentialités. Koulibaly, Mariam Koulibaly, gouverneur de la région de Dioïla. La région administrative de Dioïla compte 6 cercles, 13 arrondissements, 23 communes rurales et 364 villages avec une population estimée à 760 681 habitants. La principale activité économique demeure l'agriculture, dominée par la cotonculture auprès de laquelle se développe celle des céréales sèches et autres spéculations qui assurent à la circonscription administrative une autosuffisance alimentaire. La riziculture et le maraîchage connaissent une expansion notoire grâce à l'aménagement des bas-fonds et certaines mares. Le commerce se développe essentiellement dans les grandes localités qui abritent les marchés hebdomadaires importants. L'élevage y est aussi pratiqué de façon traditionnelle et se développe de plus en plus avec l'embouche, la volaille et la pisciculture. Le cadre est des mieux indiqué pour évoquer certaines préoccupations régionales. La population du Banico fonde un réel espoir sur la construction et le bitumage des axes routiers Dioïla, Massigi, Kwale, Kebila, l'axe Fana, Nangola, Sorokoro, Beleko, Korodougou, l'axe Beleko, Mena, Kinya sur la RN11. La réalisation de ces infrastructures aura l'avantage de faciliter l'évacuation des productions locales. Certaines infrastructures sont inexistantes à Dioïla. Il s'agit entre autres d'un hôpital régional, un stade omnisport pour encourager les jeunes, un complexe universitaire pour permettre aux jeunes du terroir d'étudier sur place. Le patron de l'administration malienne a d'abord fait observer une minute de silence en la mémoire des victimes de l'accident minier survenu samedi dans la région de Kayo. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre. Le gouvernement a reçu une instruction de la part du chef de l'État, son excellent le général d'armée Assimi Goïta, une instruction simple qui consiste à ne pas traiter cet énième incident de trop comme étant un fait divers. Donc vous pouvez être sûr que le gouvernement sans état d'âme ne faiblira point dans l'exécution de cette instruction. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a insisté sur l'union sacrée des Maliens afin de relever les défis auxquels le pays fait face. Il a aussi réitéré l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des populations. Le gouvernement est sensible aux difficultés du moment. Il est dans une logique responsable et non dans l'immobilisme. Nous agissons dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous et de chacun. Madame le gouverneur, nous avons noté les différentes préoccupations et les réponses appropriées seront apportées en fonction des ressources disponibles. Le général de division Abdoulaye Maïga a rappelé quelques acquis de l'AES, des acquis parmi lesquels le passeport AES et la mutualisation des actions militaires. Dioïla, Moustapha Doumbia et Issaba pour l'ORTM. De Dioïla cap sur la Venise malienne, près de 70 millions de francs CFA, c'est le coût des équipements agricoles remis aux communautés éprouvées par la crise dans les secteurs de Mopti et de Djéné. Les gestes et du projet communautaire de relèvement et de stabilisation au Sahel. Le but est de renforcer la résilience des populations. Les témoignages de Boubacar Sankaré de notre bureau régional à Mopti. Les organisations communautaires de base des communes de Djaloubé, Koubaï et Ouro Ali dans les cercles de Mopti et Djéné vont bientôt booster leur productivité agricole. Elles viennent en effet de bénéficier d'équipements agricoles composés de 2 tracteurs de 50 chevaux avec attelage et accessoires, 2 motoculteurs et un groupe motopompe de 40 chevaux. Le geste est du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale à travers le PCRS, projet communautaire de relèvement et de stabilisation au Sahel. Bakary Keïta, chef de l'antenne régionale du PCRS. Pour renforcer la résilience des populations, ces projets ont été initiés par la communauté. C'est l'occasion aujourd'hui de leur rendre ce qu'ils avaient demandé pour pouvoir évoluer dans le sens du développement. Ousmane Bokoum, bénéficiaire. Je me réjouis de cette donation du projet. Grâce à ces équipements, nous aurons la possibilité d'augmenter la productivité de nos exploitations, d'accroître la diversité de nos cultures et d'améliorer les conditions de travail de nos agriculteurs. Merci bien. Ces équipements d'un coût de plus de 109 millions de francs CFA vont aussi permettre d'apporter des solutions
immédiate et durable aux préoccupations sociales et économiques que vivent les communautés éprouvées par les conflits. Anis Adara, équipe d'appui à la réconciliation de Mopti. Si aujourd'hui des machines, des équipements ont été mis à la disposition des populations, c'est pour renforcer leur résilience. Une fois que la résilience est renforcée, je pense que les communautés se parleront. Mahamadou Sissoko, deuxième adjoint au préfet du cercle de Mopti. Ces outils agricoles sont bien plus que des simples objets. Ils sont le symbole d'un engagement commun pour un avenir meilleur. À titre de rappel, le PCRS est une opération de développement communautaire visant à appuyer la reconstruction et le redressement de la zone des régions des 3 frontières Mali, Niger, Burkina Faso. Au Mali, il couvre plusieurs communes des régions de Mopti, Banyangara, Douanza, Gao, Tombouctou et Menaka. Mopti, Boubacar Sankare et Tchakalia Traoré pour le RTM. En Côte d'Ivoire, la justice a confirmé vendredi en appel la condamnation à perpétuité de 4 personnes accusées de l'attaque terroriste qui a endeuillé la station balnéaire de Grand Bassam en 2016. Un verdict qui marque une nouvelle étape dans la quête de justice des familles des victimes et des survivants. Mais l'affaire est loin d'être terminée. La défense envisage un pourvoi en cassation. En attendant, les familles réclament réparation. En RDC, les rebelles du M23 sont désormais à Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu. C'est un porte-parole de l'armée congolaise qui l'affirme. Mais la situation reste confuse selon la même source. Une occupation dénoncée par Kinshasa, Bukavu, Goma et tous les autres coins occupés constituent le symbole de notre résistance, a déclaré hier le ministre congolais de la communication. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est aux Émirats arabes unis pour une visite à but humanitaire. La priorité est de ramener encore plus de nos prisonniers à la maison ainsi que des investissements, un partenariat économique et un vaste programme humanitaire, dit-il. Une visite qui intervient au moment où les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine s'apprêtent à se rencontrer dans la région. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu envoie ce lundi une délégation de négociateurs au Caire en Égypte pour discuter de la poursuite de la mise en œuvre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a indiqué hier son bureau. Nous restons en Israël où le secrétaire d'État américain Marco Rubio est en visite pour le début d'une tournée au Moyen-Orient. Marco Rubio, il a rencontré hier le Premier ministre israélien. Il dit avoir discuté de la vision audacieuse de Trump pour l'avenir de Gaza. Au même moment, le ministre israélien de la Défense communiquait qu'une importante livraison d'armes lourdes était arrivée en provenance des États-Unis. AES, actualité. Dans la page AES, nous partons au Niger où l'actualité reste dominée par les assises nationales pour la refondation. Une rencontre qui doit définir les principes fondamentaux devant régir la transition en cours dans le pays. Une délégation malienne y participe et partage son expérience avec la partie nigérienne. Le récit de notre envoyé spécial, Mohamed Kayantao. 5 sous-commissions sont mises en place pour débattre des thèmes qui sont au centre des assises nationales pour la refondation du Niger. Et les experts maliens, au nombre de 5, sont répartis entre les différents groupes de travail. Mais auparavant, ils avaient été reçus par le président de la commission d'organisation qui ne doute point de leur capacité quant à la réussite de ce rendez-vous national. Dr Mahmoudou Aruna Djingarey, président de la commission d'organisation des assises nationales pour la refondation du Niger. Honoré d'avoir avec nous pour ces assises nationales du Niger, les assises de la refondation, la délégation malienne qui est venue en grand nombre avec des experts qui ont non seulement participé aux assises du Mali et qui ont également participé à la révision de ces assises. Donc nous allons travailler ensemble. Les experts maliens, en l'occurrence les responsables de CNCR ANR, ont tenu à définir leur rôle au cours des 5 jours. Maître Amadou Tchiwoulé Diara, chef de la délégation malienne. C'est en fait des échanges d'experts. Nous avons vécu une situation. Nous avons effectivement écouté les Maliens, leurs préoccupations, et ensuite maintenant, nous les avons mis sur le papier en recommandation et le gouvernement est en train de les exécuter pour les mettre en. A souligner que la phase locale et préfectorale a déjà été tenue. La phase nationale dont le lancement des travaux a eu lieu ce samedi se poursuit jusqu'au mercredi prochain. Niamey, Mohamed Kayantao pour l'ERTM.
Et toutes nos excuses pour la mauvaise qualité sonore de cet élément. Nous restons au Niger pour partager cette priorité absolue dans les pays de l'AES, à savoir la sécurité. Dans la région du Maradi, la population se mobilise autour des autorités pour lutter contre les groupes terroristes. Elle donne de la voix à la faveur du Conseil régional de sécurité. Explication de Sada Natahi de la Voix du Sahel. Délocalisé pour se tenir à Dakoro, la réunion extraordinaire du Conseil régional de sécurité, CRS de Maradi, autour du gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, président du dit conseil, outre le secrétaire général du gouvernorat Abdelkarim Mahamadou, les membres du conseil régional, ceux des conseils départementaux de Dakoro et de Bermo. Cette réunion, qui fait suite à celle tenue à Guidarumji, s'est articulée autour de plusieurs points. Entre autres, présentation de la situation sécuritaire générale du pays, analyse des défis sécuritaires et menaces dans les départements de Dakoro et Bermo qui connaissent un regain d'insécurité se caractérisant par le trafic d'armes, de munitions, de drogues stupéfiants, carburants et autres produits prohibés, mais aussi la récurrence des cas de feux de brousse. Cette réunion extraordinaire du Conseil régional de sécurité s'est également penchée sur le renforcement de collaboration franche entre les différentes structures en charge de la gestion de sécurité. Au terme de ces travaux, les différents acteurs se sont engagés à œuvrer inlassablement pour combattre tous les défis sécuritaires afin de garantir la paix et le développement dans les deux départements en particulier et dans la région de Maradi en général. Oui, ici à Maradi, on parle de la sécurité. À Ouagadougou, au Burkina Faso, on évalue les performances des départements ministériels. Devant les premiers ministres, les titulaires des portefeuilles de la justice, des infrastructures et de l'administration territoriale rendent compte. À l'issue de cette évaluation, les 3 ministres sont bien notés. Le reste nous est raconté par Albéric Bachono de Radio Burkina. Le département de Edasso Rodrigue Bayala affiche un taux de réalisation de 99,3% en 2024. Au ministère en charge de la justice, le contrat s'est décliné en 5 objectifs spécifiques, notamment l'amélioration de l'accès à la justice, le renforcement de la gestion de l'administration pénitentiaire. Sur les 7 juridictions, nous avons pratiquement 5 qui sont répartis. Aujourd'hui, vous avez Dibo qui était à Ouagadougou, qui est réparti à Kongoussi, Dori a ouvert, Bogandé a réouvert, Tougan également, Nouna va être lettre bientôt pour 2025. Donc on a réduit entre 2022 et 2024, soit en 2 ans, le rayon moyen d'accès à la justice qui était de 66 km et qui se retrouve aujourd'hui à 60 km. Également dans le contrat d'objectif, sur 260 dossiers à juger, plus de 320 ont connu un dénouement selon le ministre Edasso Rodrigue Bayala. Le bilan des réalisations est jugé aussi satisfaisant au département en charge des infrastructures avec un taux de 84,33%. Le ministre Adama Luko Sorgo. Nous avons pu entretenir 6600 environ de kilomètres de route, environ 1200 kilomètres de pistes rurales, environ 130 kilomètres de voiries entretenues. Nous avons pu réaliser environ 13 kilomètres de voiries urbaines à Ouagadougou et 30 kilomètres de voiries à Fadangourma. Au ministère en charge de l'administration territoriale, les activités réalisées sont de l'ordre de 84,33%. À mi-parcours, ce département affichait un taux de 44% selon le ministre d'État Émile Zerbo. Nous avons été confrontés à un certain nombre de difficultés telles que la réorganisation des différents ministères. Nous avons connu des difficultés au niveau des déblocages financiers parce que ce n'est pas chose aisée. Il fallait contrôler le budget et savoir quel budget répartir entre les différents départements. En dehors de cela, le personnel était déjà mobilisé, il savait ce qu'il fallait faire, il n'y a pas eu de grandes difficultés au niveau des compétences. Le Premier ministre a invité les différents départements ministériels à redoubler d'efforts pour un meilleur taux l'année prochaine. D'autres membres du gouvernement sont attendus pour l'évaluation des contrats d'objectifs 2024. Sport basketball, l'équipe nationale senior masculin s'envole demain mardi pour le Maroc où aura lieu la dernière fenêtre de qualification de l'Afro-Basket 2025. En football, la 6e journée du championnat national de Ligue 1 en retard s'est jouée hier entre le Djoliba et le Stade malien. Les Rouges se sont imposés par 1-0. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Isaac Tienou. Le Djoliba de Bamako a remporté hier le match de la 6e journée en retard du championnat national professionnel de Ligue 1
face au Salman de Bamako battu 1-0. Dans cette rencontre entre les deux clubs rivaux, le public n'a pas eu droit à une partie riche en spectacle. Le Djoliba, qui a rapidement montré un message gagneur, a vite signalé ses couleurs. Les protégés de Demba Mamadou Traoré ouvrent logiquement le score à la 19e minute de jeu. Adama Goïta est l'auteur de ce but marqué à la conclusion des mouvements collectifs. 1-0, score qui ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final, malgré un pénalty manqué par le Salman de Bamako en toute fin de partie. Une rencontre au cours de laquelle l'arbitre central a fait parler de lui. Pour Motou Kanemourle, entraîneur du Salman de Bamako, son équipe était dans les meilleures dispositions seulement en deuxième période, mais a manqué de chance. Il a dit au micro de Salif Ouedraogo. On a assisté à un très bon match des deux côtés. La première mi-temps nous a échappé un tout petit peu, trop précipité, on était trop engagé. Il fallait être patient et attendre le moment venu de jouer. On a trop précipité jusqu'à ce qu'on a pris le but. C'est dommage. En deuxième mi-temps, on nous a parlé. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a essayé de faire ce jeu. Malheureusement, on n'a pas pu marquer. Je dis bravo à mes joueurs. Je félicite les Djoliba pour la victoire. Pour ce qui est de Demba Mamadou Traoré, entraîneur de Djoliba, c'est un bon point à prendre, surtout en position de leader. Toujours au micro de Salif Ouedraogo. Ça a été un match difficile, pas évident au début. Difficile, on le savait. Ensuite, c'était un match où le vainqueur allait avoir un ascendant psychologique sur son adversaire du jour. Mais je pense que j'avais déjà dit aux gens, un match important, un match à public énorme, mais pas un match décisif pour le titre de champion. Répondre au duel, je pense qu'ils ont eu, sur l'ensemble des 90 minutes, je pense qu'on a eu beaucoup plus de possibilités de scorer. Le Djoliba fait désormais un cavalier seul en tête du classement avec 24 points et 2 matchs en retard. Le Salman de Bamako est 7e avec 16 points et 2 matchs en retard. Basketball, l'équipe nationale senior masculin s'envole demain dans la nuit pour le Ram chérifien où aura lieu la dernière fenêtre de qualification de l'Afro-Basket 2025. Pour rappel, le Mali est dans la poule A et troisième avec 4 points respectivement derrière la République démocratique du Congo 6 points et le Soudan du Sud 5 points. Lors de la fête précédente, disputée en novembre dernier au Sénégal, les aigles masculins sont fin prêts pour aborder ce dernier virage. Conscient de l'enjeu, aucun détail n'a été négligé. Le Mali fera sa première sortie contre la République démocratique du Congo le 21 février à 18h avant d'enchaîner avec le Soudan du Sud le samedi 22 février à 21h. Et enfin, le Mali et le Maroc croiseront le fer le dimanche 23 février à 17h. On termine par la gymnastique. Fin de la première édition du Salon national de gymnastique au Mali. La commune 5 et la commune 6 sont respectivement championnes du Mali en gymnastique aérobique et gymnastique step dance. Le ministre en charge des sports qui a présidé la cérémonie a livré ses impressions après cette grande première. Abdou Kassimi Ibrahim Fomba, micro de Awa Kamissougou. Comme je le dis à chaque fois, il y a des fédérations vraiment qui sont en train de remplir pleinement leur mission. Et la fédération de gymnastique est en train de faire le travail qui lui est demandé. Vous savez, les fédérations ont un mandatement de l'État. Non seulement à travers la promotion de leur discipline, mais également au renforcement des capacités de leurs athlètes. Le fait de tenir des championnats de ce genre-là, ça pousse les athlètes à se surpasser. Nous avons besoin aujourd'hui d'avoir des fédérations qui ont des visions. Des fédérations qui sont là pour accompagner, pour aider le département dans son travail et l'État de façon globale, mais également des fédérations qui accompagnent leurs athlètes aujourd'hui. Et je pense que nous sommes pleinement à leur disposition pour les accompagner. Et vraiment félicitations au travail qui est en train d'être fait. La devanture du stade du 26 mars a vibré au rythme de cette première édition les 15 et 16 février. On s'arrête là pour cette première édition de Mali Actualité. Elle vous a été servie par Mamadou Bouakar Diallo à la mise en onde, Mohamed Koulibaly à la mise en ligne et au micro Brahma Traoré. Fatim Damele s'installe après moi pour la lecture des avis et communiqués. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle journée de lundi à vous, où que vous soyez.